Bonjour, Bandiguateli, Bissotoza A, na parquet, na tribunal à l'IMIAMATT, mais précisément la liberté 4e clé. Et je ne suis pas seule, je suis avec un homme d'État, un homme droit, qui est peut-être va te billet, mais chez moi, c'est pour la première fois que je reçois comme ça. Et je vais vous présenter Maître Lady. Bonjour. Bonjour. Maître Lady, merci de nous avoir recevoir dans votre bureau pour des questions du pays que vous connaissez, qu'on va peut-être aborder avec vous, avant que vous, on peut avoir les matières qu'il faut par rapport dans notre pays. Maître Lady, le ministre, Madame la ministre de la Justice, dernièrement a aussi pour ça la publication encore par rapport à l'ordre la président de la République, par rapport à la peine de mort. Maître Lady, par rapport à votre carrière que vous avez, carrière vraiment moulée, expliquez-nous son nom, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, à ces moments dans notre pays, peine de mort? Oui, merci. Je suis de ceux-là qui, Oyoba Soutenaka, le maintien de la peine de mort. Et parce que je sais qu'à un certain moment, j'avais même fait une émission avec le professeur Nyabirungu à la télévision, pour lui dire que c'était une mauvaise appréciation à l'époque de signer la convention par rapport à l'abolition de la peine de mort. La peine de mort, ils allaient parmi les peines où ils allaient ça, bateau bazo salamade. Et biso en tant que pays où ils ont post-conflit, pays n'a biso ils ont conflit depuis un certain nombre d'années. Et c'était anormal et qu'on puisse précipitamment signer cette convention. Et c'était pour moi une façon d'encourager les gens qui étaient malfrats, qui étaient en train de bandits des grands chemins et qui ont fait la recrudescence et qui ont refait sur place dans notre pays. Donc nous sommes dans un pays où il y a maintenant des groupes armés et qui opèrent au jour le jour. Partout, dans les bandes, nous avons des Bongo et qui viennent, je ne sais pas moi, nous, des Mororo. Et alors que ce sont des choses qui existaient peut-être à l'Est, maintenant c'est pratiquement dans tous les pays, même à la porte de Kinshasa. Et vous voyez ces gens de personnes qui pillent, qui tuent, donc pour ces gens de personnes, on ne peut rien faire. Donc, et si ces gens de personnes peuvent se permettre tout, et qu'ils peuvent seulement écoper d'une peine de servitude pénale, à mon sens, ça ne vaut pas la peine. Et c'est comme ça que j'ai toujours soutenu la peine de mort pour les criminels des grands chemins, pour les bandits et les criminels qu'on qualifie même en droit, en criminologie, des criminels d'habitude et des criminels nés. Et pour cette catégorie de ces personnes-là, moi je crois que la peine de mort vaut la peine. Ok, la peine de mort vaut la peine, maintenant la population. Vous êtes proche aussi de la population. Est-ce que la population est au parce qu'à d'autre part, ce n'est pas bien. D'autre part, il y a beaucoup de gens qui ont appelé les en cravate. Non, les coulons en cravate et les gens qui tuent, ce n'est pas la même chose. Ôter la vie à quelqu'un, c'est un comportement plus grave. Les coulons en cravate, je crois que ces genres de personnes, n'a qu'à dire qu'en dehors, il y a pas peine. On devait alourdir les peines de ceux qui détournent, de ceux qui pillent les pays, en profitant de leur position politique. Exactement. Parce que ici, dans notre pays, les colons en cravate ne sont pas inquiétés. Vous voyez quelqu'un qui entre dans un gouvernement du jour au lendemain, il se trouve à une fortune injustifiée. Alors que dans la Constitution, il est prévu que quand quelqu'un est nommé, on devait faire une enquête concernant le patrimoine. Mais à quoi servent ces dispositions de la Constitution? Parce qu'en réalité, ces gens-là ne sont jamais inquiétés, ces gens-là ne sont jamais poursuivis. Donc il ne faut pas lier la peine de mort avec les colons en cravate. Les colons en cravate, dans la plupart des cas, ce sont des hommes d'État et qui n'ont jamais été inquiétés depuis que ces pays existent. Et les chefs de l'État actuel, c'est pour la première fois qu'on a vu des ministres en prison. On a vu des responsables de certaines institutions étatiques être inquiétés. Mais je crois même que depuis que le chef de l'État a commencé, que ça commence un peu à reculer. Alors quand il a commencé, les gens, les hommes d'État avaient peur
Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un certain relâchement. Donc, pour l'instant, je pense que nous soutenons la démarche du gouvernement de maintenir la peine de mort pour les cas bien précis. Et j'encourage également les chefs de l'État à taper la main sur la table concernant les hommes d'État qui pillent le pays. Mais Maître Ledi, en parlant de la peine de mort, et récemment on veut voir des Koulouna qui armés dans la maison, armés, même quand vous roulez, on vous attrape, c'est comme si on est en Afrique du Sud, parce qu'il y a ça qu'on sait que c'est d'autres pays, ce sont des choses là qui se passent comme ça. Mais attention, il va gagner, il va va commis en prison, il va aller dans Makala, il va commis en Anyenga, ceux qui Anyenga, ceux qui Bolou. Après, on doit commis en Afrique du Sud. On va commis en Turquie, mais Maître Ledi. Ce qu'on a là, va gagner, il ne faut pas vous mettre comme ça. Parce que le problème aussi, c'est le problème des services de sécurité. C'est le problème de la police. Parce que il n'est pas un secret. Et la police n'est pas à même de contenir les Koulouna. Qu'on se le dise, c'est pas normal. Et en plein Bandal ici, vous pouvez aller à Bandal, à Makala, à Mangafula. Mais ces personnes-là, des malfrats, opèrent les jours. Les communes sont dépassées. Les éléments de la police ont peur des Koulouna aujourd'hui. Alors qu'il y a peu, les Koulouna ces phénomènes-là étaient en voie de disparition. Qui n'a pas vu l'efficacité de la police à l'époque, avant qu'on puisse crier au respect à la violation des droits de l'homme? Pourquoi on n'utiliserait pas les mêmes personnes qui, à son temps, avec le général Kanyama, avaient mis fin à ces phénomènes? Mais ces personnes-là existent. Ces éléments de la police, même s'il y avait des excès, on devait s'inspirer des événements. Dans notre pays, lorsque quelqu'un a fait de bonnes actions, c'est lui qui les remplace. Ne s'inspire pas des bons exemples. Ce n'est pas normal. Dans un pays, lorsque quelqu'un a fait de bonnes actions, on doit commencer là où l'autre s'est arrêté. C'est cela, moi j'encourage la police nationale. Et la police nationale ne doit pas à chaque fois pleurer. Et je crois que c'est au niveau de la police nationale qu'on doit incriminer gravement ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes-là sont relaxées? Parce que ces personnes-là sont jugées et on met sur leur dos des infractions bénignes. C'est cela, et ils le font à dessein. La plupart des personnes qu'on arrête sont libérées sous les coups de l'argent, et lorsque les membres de la famille se présentent. Et ce qu'on envoie, ce sont des gens qui n'ont pas de famille. Et c'est cela aussi, tant au niveau de la police qu'au niveau des parquets. Et lorsqu'on attrape des gens pour association de malfaiteurs, lorsqu'on les condamne à 20 ans, mais ils ne sortiront pas avant 20 ans. Mais lorsqu'on les condamne à des peines dérisoires, mais ces personnes-là vont sortir, ils vont continuer à opérer. C'est ça la situation dans notre pays. Je crois que la peine de servitude pénale aujourd'hui ne valent pas la peine. Servitude pénale à perpétuité. Ces personnes-là, on doit les incriminer, soit pour la peine de mort, soit pour la peine de 20 ans au moins. Et je crois qu'à un certain moment, les gens auront peur. Et vous savez, à l'époque, le ministre Luzolo était en train d'organiser les audiences publiques où les gens étaient condamnés. Il y avait quand même une sorte de traque. Mais aujourd'hui, on ne sent pas cette dose-là de la part de ceux qui animent les institutions. Maître Ledi, l'actualité oblige. D'abord, félicitations. Il y a l'hymne de votre sœur du Congo central a été nommée une promotion trop suprême. Madame la ministre du Plan, qui est maintenant la première ministre de notre pays, et dont le président de la République a tiré le nom de la province du Congo central. Après décennies, c'est toute la première fois que le président de la République, notre pays, peut avoir la nouvelle locataire de la traumatisée d'attaque une femme. Et en plus, il est du Congo central. Et en connaissant le Congo central, qui est le Congo central, selon des histoires, ce sont des personnes trop logiques, trop ceci, trop cela. Maître Ledi, quelle est votre appréciation par rapport à la nomination de Mme Judith? Oui, les impressions sont bonnes, parce que ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant.
c'est une personnalité qui a eu à assumer un certain nombre de fonctions avant. Et vous allez vous remarquer, c'est la première fois qu'on fasse la biographie d'un Premier ministre, parce que dans la plupart des cas, ceux qui ont eu à la précéder, on ne connaissait pas le background, donc on ne connaissait pas des personnes qui assumaient des fonctions, n'avaient pas les cursus qu'il faut. Et sur le plan des cursus, il en a. Et les compétences, elle en a, parce qu'elle a eu à travailler dans beaucoup d'institutions des Nations Unies, et c'est une femme. Et je crois que nous ne pouvons que la féliciter. Et nos sentiments sont des sentiments de gratitude vis-à-vis du chef de l'État, avoir jeté les défolies sur une fille des terroirs. Et moi, je suis du coin et j'en suis ravi. Et que le chef de l'État n'a pas voulu, bien qu'il y a un peu de mécontents, c'est ce que nous avons entendu par-ci par-là. Et nous avons essayé avec des hommes dans ces pays ici, que personne ne peut vous dire que ces hommes-là ont été capables de relever les défis. Et nous connaissons les résultats et les bilans catastrophiques. Et ce sont des hommes qui étaient à la tête. Donc ce ne sont pas des leçons qu'on peut nous donner pour dire voilà, qu'est-ce qu'une femme peut faire. Mais les hommes n'ont rien fait. Et quel est le Premier ministre qui peut vous dire, vous donner un bilan dans le passé qu'il avait fait au-delà? Non, on respecte qu'on puisse d'abord expérimenter une dame, et ce n'est pas n'importe quelle dame, et nous ne pouvons que l'encourager, et nous allons lui prodiguer des conseils de prendre les personnes qui ont l'expertise. C'est dans notre pays, lorsqu'on est nommé, on cherche les membres de sa famille, on cherche les membres de son parti politique, et parfois qui n'ont pas d'expertise. Alors c'est cela aussi qui tue le ministère. Donc on ne doit pas avoir des gens qui n'ont pas d'expertise, donc qu'elles soient entourées de bonnes personnes. Nous ne pourrons que lui souhaiter une bonne carrière et nous sommes derrière pour la soutenir et soutenir les chefs de l'État pour ces deuxièmes mandats. Mais Maître Lady, avec tous les défis qu'il va relever, et la situation de l'Est s'empire chaque jour, en tant que femme, parce que vous venez de dire qu'elle a la capacité, elle a l'expérience, elle a beaucoup travaillé. Toutes les éloges que vous venez de dire, ça, c'est bien bon. Mais sur la table, il y a les dossiers, il y a les impayements, il y a des problèmes qui sont trop souriés. C'est la conséquence de la mégestion des hommes. C'est cela. Mais les rites, c'est cela. Les gens doivent quand même avoir honte. Parce que c'est que la première ministre ici hérite. Mais c'est l'héritage des hommes qui ont échoué dans leur gestion. Et on essaie de voir, parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'elle ne peut pas relever. C'est comment les hommes créent une situation, mais ils sont en train de craindre qu'une femme ne soit pas capable. On essaie la femme, parce que la femme hérite d'une situation des hommes qui ont échoué sur tous les plans. Donc la situation de l'Est, et on avait des ministres hommes. Alors pourquoi ils n'ont pas pu calmer ça? Aujourd'hui, nous avons une dame, et essayons et donnez-lui du temps. Et moi, je crois, parce que le problème, ce n'est pas seulement le problème du Premier ministre. Le Premier ministre a la gestion du quotidien, mais c'est le chef de l'État qui a la politique et qui sait comment il faut faire. Donc, c'est le Premier ministre ne sera pas seul. Il y aura d'autres ministres, chacun dans son domaine. Et je crois qu'ensemble, ils peuvent relever les défis. Et Maître Lady, vous souhaiterez que la Première ministre puisse avoir des figures non connues au gouvernement par rapport à son entourage, qui ne puisse pas encore remettre encore bilongo, tout le monde est trop. Et Maître Lady, peut-être encore une section qui a un peu ça, non, vous savez, les pays ici, vous savez, aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui n'était pas connu, mais son bilan n'est pas aussi négatif. Mais pourquoi le pays doit être en otage par rapport aux anciens dignitaires qui n'ont pas un bilan positif? Mais oui, mais le pays est pris en otage par les mêmes figures. Vous avez les mêmes personnes qui sont ministres, ce sont les mêmes personnes qui vont être des sénateurs, ce sont les mêmes personnes. Mais le pays va mal, alors que ces personnes-là devaient avoir l'expertise qu'il faut. Mais ce sont des gens qui ont une expertise négative. Donc vous trouvez quelqu'un qui a été un ancien ministre, lorsqu'il est démis de ses fonctions, il devient député. Quel est le résultat que nous avons à l'Assemblée? À part les votes des lois qui sont pratiquement copiés de l'extérieur. Est-ce que vous avez déjà vu un contrôle parlementaire depuis que notre pays existe? Mais nous avons des députés de complaisance.
à part les débats qu'on fait autour des choses qui ne sont pas importantes, est-ce que depuis que ces pays existent, avez-vous déjà entendu que le Parlement a mené des enquêtes concernant la gestion des entreprises publiques de notre pays? Rien du tout. Nous sommes en train d'aller où? Non, il ne faut pas faire de la complaisance. Donc, vous avez les mêmes figures. Aujourd'hui, sénateur, vous avez la même figure. Demain, député, demain, DG. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas un passé positif. Il faut qu'on se le dise. Donc, aujourd'hui, les chefs de l'État, nous ne voulons pas rompre avec le passé. On doit prendre les gens qui ont bien travaillé. Et dans notre pays, il y en a. Je peux vous les citer. Je peux citer les gens, par exemple, des FCC, à moins qu'elles ne puissent pas vouloir. Il y a le ministre Luzolo qui a bien travaillé. Il y a Denis Kambay qui avait bien travaillé. Il y a Maker Mouam qui a bien travaillé. Actuellement, il y a Patrick Moulier qui a bien travaillé. Il y a Nicolas Kazali, ça n'engage que moi, qui a bien travaillé. D'après moi, vous avez le ministre Tony Mwaba qui a bien travaillé et qui continue à bien travailler. Donc, vous citez ministre Tony Mwaba parce que c'est votre collègue? Non, ça veut dire qu'il y a d'autres avocats qui sont dans les ministres, qui sont ministres que je ne les cite pas. Donc, Tony Mwaba a bien travaillé, bien qu'il ne soit pas dans son domaine. Il a maintenu et les résultats sont palpables. Et nous pouvons parler, par exemple, de l'inspecteur de l'IGF. Alingeti, dont les prouesses ne sont pas à démontrer. Et pourquoi on ne peut pas trouver ce genre de personnages? Il y en a partout. Donc, on ne doit pas trouver seulement les animateurs des institutions dans les partis politiques ou dans les familles. On doit se départir. On peut trouver les personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé un oiseau rare du Congo central comme Premier ministre. Et beaucoup de gens sont en train de grincer les dents. Parce qu'ils pensaient qu'on devait les mettre. Non, dès que les droits, le pays doit être pris en otage par les partis politiques. Les partis politiques sont la caisse de résonance de certaines personnalités, de certaines familles. Et vous ne trouvez pas de la crème dans tous les partis politiques. Et si on veut faire marcher ces pays, on doit se départir des partis politiques, chercher des personnalités importantes et des personnalités qui ont une expertise pour faire marcher le pays. Il y en a dans tous les domaines. Merci beaucoup, Maître Ledi. Le temps nous oblige et puis vous êtes un homme de temps avec beaucoup de travail à faire. Et Maître Ledi, un petit mot de la fin par rapport à la peine de mort, par rapport à la nomination du Premier ministre à votre sœur du Congo central. Un petit mot en résumé. Oui, un petit mot. Moi, je crois qu'on doit révisiter la convention sur la peine de mort et je n'ai jamais soutenu la signature de cette convention. Elle ne nous apporte rien. Et les chefs de l'État ainsi que les ministres, madame la ministre, ont bien fait pour les moratoires et pour nous permettre donc de mettre fin à un certain nombre de recrudescences de criminalité. Et en ce qui concerne la nomination de la Première ministre, nous la soutenons et elle peut compter sur toute la population et surtout la population du Congo central en particulier et de toutes les femmes parce que j'ai toujours admiré le travail des femmes et j'ai toujours encouragé les femmes parce que moi-même mon idole c'est une femme, c'est Maître Dorothée Madia qui m'a donné le goût de faire cette profession. Mes salutations et que j'ai toujours admiré et donc c'est vraiment nous sommes d'avis, nous soutenons le chef de l'État à continuer le travail qu'il a commencé de l'État de droit et à veiller surtout en ce qui concerne la nomination des magistrats pour que nous puissions sous la carrure des personnes qui sont nommées à la tête des institutions. Le problème c'est à ce niveau-là et suivre également les différents cabinets des ministres parce que les différents cabinets des ministres ne peuvent pas être entourés de personnes sans expertise. Et si, dans les cabinets des ministères, nous avons des personnes sans expertise, le pays ne va pas aller de l'avant. Mais bon vent, et nous croyons à la volonté du chef de l'État et nous soutenons le chef de l'État à 100% et nous croyons qu'il va relever les défis de l'Est et avec Dieu, nous allons aller de l'avant. Merci beaucoup, Wandeko Namiso. Tous ceux qui mettent les dilelo, espérons qu'ils aient à soukater parce qu'il va dossier nous sous en cours les Oya. Et on vous aime beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.